Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Dieu de mon Père, l'apôtre Joël Kamba, puisse se manifester puissamment dans votre vie. Grande est ma joie de vous retrouver pour passer un moment fort dans la présence de Dieu. Prière avec RMK Kamba pour vaincre ses faiblesses. Job, le chapitre 26, le verset 2. Comme tu sais bien venir en aide à la faiblesse, comme tu prêtes secours aux bras sans force. Philippiens, le chapitre 4, le verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Bien-aimé dans le Seigneur, la faiblesse est une impuissance de résister à la tentation, de résister à la passion. La faiblesse est une incapacité de dire un non définitif. Vous dites non pendant 5 minutes et après 30 minutes, vous changez de réponse. La faiblesse est l'instrument que le diable utilise pour détruire votre grande destinée. Il ne suffit pas d'avoir plusieurs faiblesses pour être anéanti. Il suffit d'avoir une seule faiblesse pour que votre destinée soit détruite. Bien-aimé dans le Seigneur, la faiblesse de Samson a fait de lui un homme aveugle. La faiblesse de Samson a détruit sa destinée. Lui qui était né d'une manière prophétique et qui était choisi de Dieu, mais à cause de sa faiblesse, sa destinée a été anéantie. Bien-aimé dans le Seigneur, le fait d'être choisi ou le fait que Dieu vous connaisse ne signifie pas forcément que vous finirez votre vie dans la gloire. Bien-aimé, ne négligez pas vos faiblesses, ne les ignorez pas, car vos faiblesses pourront vous détruire demain. Quelle est la chose que vous n'arrivez pas à contrôler? Quelle est la chose devant laquelle vous n'arrivez pas à dire un non définitif? Lorsque le diable cherche à détruire votre vie, votre destinée, votre réputation, il cherchera une porte. Et l'entrée favorite du diable, c'est à travers vos faiblesses. Nous voulons prier pour vaincre nos faiblesses. Veuillez répéter cette prière après moi. Père céleste, le Dieu de la victoire, je viens vers toi par la foi en la puissance du nom de Jésus-Christ pour vaincre de mes faiblesses, pour vaincre
des habitudes mauvaises, tout caractère, toute faiblesse qui prennent place dans ma vie sont vaincus au nom de Jésus-Christ. Je viens remporter la victoire sur mes faiblesses au nom de Jésus-Christ. Les choses à quoi je suis accro et qui constituent de faiblesse, je déclare que je suis vainqueur de mes faiblesses, non par ma force, ni par ma puissance, mais par la puissance du Saint-Esprit. Toute faiblesse que le diable utilise dans le but de saccager ma vie, de saccager ma destinée, de détruire ma réputation, je déclare que je suis vainqueur. Aucune faiblesse n'aura d'emprise, n'aura de domination, n'aura de pouvoir sur moi au nom de Jésus-Christ. Tout mauvais comportement, tout mauvais caractère que le diable a injecté en moi pour me détruire, je les fais sortir de moi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toute habitude qui n'est pas de Dieu, mais qui se trouve en moi par la puissance du nom de Jésus-Christ, j'ai la victoire. Tout contrôle satanique sur mes faiblesses est brisé et anéanti maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que tu me donnes de la force surnaturelle pour surmonter et vaincre mes faiblesses. Donne-moi de la force, du courage pour vaincre ce que l'ennemi planifie concernant ma vie. Je déclare et je confesse que ma destinée ne sera pas détruite ni par mes faiblesses, ni par le diable, car j'ai autorité et pouvoir sur eux maintenant au nom de Jésus-Christ. Ainsi, je confesse comme l'apôtre Paul, je puis tout par celui qui me fortifie. Juge, le chapitre 16, le verset 20. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi. Samson, et il s'est réveillé de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois, je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Bien-aimé dans le Seigneur, comme je l'avais dit, la faiblesse et l'incapacité de résister aux tentations, la faiblesse et le manque de force devant une situation quelconque, une impuissance de résister, une impuissance de rester ferme dans ses décisions. La faiblesse est la chose
que le diable utilise pour vous détruire, pour voler votre couronne, pour dérober votre gloire. Le diable utilise cela pour votre chute. Bien-aimés dans le Seigneur, les faiblesses peuvent être alimentées, nourries. Les faiblesses peuvent grandir. Il y a des choses qui alimentent, qui font nourrir ces faiblesses. Il y a des moments où vous ne voulez pas succomber, vous n'avez pas les intentions de succomber, mais lorsque vous vous retrouvez face à une situation, à un état d'esprit, lorsque vous vous retrouvez au milieu d'un entourage, vous succombez parce que, bien aimé, il y a des choses qui alimentent vos faiblesses. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons enlever et détruire toutes les pierres qui font en sorte que nous puissions tomber. Bien-aimés dans le Seigneur, il est bon de ne pas seulement se contenter à connaître ses faiblesses, mais aussi à connaître et à détruire leurs origines. Parce que ce que vous voyez comme faiblesse a une origine. Et nous allons détruire les origines par la puissance du nom de Jésus-Christ. Il y a des sentiments dans la vie, des états d'esprit, des amis qui alimentent nos faiblesses. J'aimerais vous dire que ces amis et ces états d'esprit sont plus dangereux que la faiblesse elle-même. Car pendant qu'ils existeront, ils faciliteront votre chute. Pour Samson, c'était sa femme. Peut-être pour votre cas, ce sont des amis, des états d'esprit. Nous voulons prier pour détruire les choses qui alimentent nos faiblesses. Veuillez répéter cette prière après moi. Père céleste, dans le puissant nom de Jésus-Christ, je viens détruire toute chose qui alimente mes faiblesses. Je viens détruire et briser toute chose qui fait nourrir mes faiblesses. Je les détruis et je le brise au nom puissant de Jésus-Christ. Les états d'esprit, mes humeurs qui facilitent et alimentent mes faiblesses, je les détruis maintenant dans le puissant nom de Jésus-Christ. Les amis, les entourages, les connaissances qui alimentent mes faiblesses, je prie que tu les éloignes de moi, que notre proximité puisse disparaître et que mes faiblesses soient anéanties. Toute Delilah qui veut me faire tomber soit loin de moi. Tout mauvais ami, mauvaise connaissance qui alimente mes faiblesses soit loin de moi
dans le nom de Jésus-Christ. Que la puissance de Dieu s'accomplit dans ma vie et que toute source, toute origine, tout ce qui alimentait mes faiblesses sont complètement détruites et mes faiblesses sont anéanties dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Vaincre l'esprit des lourdeurs spirituelles. Nous lirons Éphésiens, le chapitre 6, le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Bien-aimés dans le Seigneur, l'esprit de lourdeur spirituelle est un esprit qui guette et qui frappe beaucoup des enfants de Dieu. Vous remarquerez, vous étiez fort dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation, dans le sacrifice, et après quelque temps, vous remarquez que vous êtes devenu une autre personne. Vous étiez un homme, une femme de prière intense, mais vous ne l'êtes plus maintenant. Vous sentez la lourdeur, le découragement lorsqu'il s'agit de la prière, lorsqu'il s'agit des choses de Dieu. Vous sentez le découragement, vous sentez la lourdeur. Bien-aimés dans le Seigneur, l'esprit de lourdeur est un esprit très rusé. Il vient même nous attaquer par nos pensées, par des circonstances, même par des amis qui vous disent, qui vous découragent concernant les choses de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, l'esprit de lourdeur est un esprit envoyé par le diable pour vous séparer de Dieu. Vous sentez plus le zèle que vous aviez avant pour l'évangile, pour l'église, pour les choses de Dieu, parce que le diable a vu votre bénédiction qui n'est pas loin et il veut empêcher votre bénédiction en vous envoyant l'esprit de lourdeur spirituelle afin que vous ne puissiez plus prier et passer à côté de votre saison de bénédiction. Bien-aimés dans le Seigneur, l'esprit de lourdeur est un esprit très dangereux qui vise votre séparation de Dieu pour mieux achever votre destinée. Avant, vous étiez à mesure de prier 1 heure, 2 heures du temps, et maintenant, prier ne fût-ce que 10 minutes vous semble une éternité. L'esprit de lourdeur est fortement aux aguets. Vous avez des pensées qui vous viennent à l'esprit, qui vous découragent, qui vous donnent la lassitude des choses de Dieu. L'esprit de solitude veut affaiblir votre vie de prière. Il veut détruire votre relation avec le Seigneur. Il veut vous rendre faible et anémique spirituel, car sans la prière, l'homme devient anémique
spirituellement et facilement il peut être atteint des microbes spirituels. Le diable vous attaque et veut vous séparer de la source qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Imaginez-vous l'état d'un poisson qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Imaginez-vous l'état d'un poisson hors de l'eau. Un poisson hors de l'eau ne peut pas respirer, ne peut pas vivre pour longtemps. C'est dans ce même état que le diable veut vous plonger. La lourdeur ne vient pas de Dieu, mais vient du diable. Votre lendemain sera meilleur. Accrochez-vous au Seigneur. Nous voulons prier pour vaincre l'esprit de lourdeur spirituelle. Veuillez répéter cette prière après moi. Père céleste, dans le nom puissant de Jésus-Christ, revêtu de la puissance et de l'autorité divine, je viens me libérer des jougs de la lourdeur spirituelle. Que tous les jougs qui me lient soient brisés et détruits dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toute force maléfique qui influence ma vie de prière, qui influence ma vie chrétienne, qui influence ma relation avec Dieu, soit brûlée et condamnée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je viens chasser par la puissance du nom de Jésus-Christ l'esprit de lourdeur spirituelle au nom de Jésus-Christ. Toute sémence que cet esprit a plantée en moi soit déracinée et brûlée maintenant par le feu du Saint-Esprit. Toute pensée diabolique, toute porte que le diable se sert pour mettre de la lourdeur en moi soit fermée. Maintenant, esprit, et que le feu du Saint-Esprit apporte le réveil et un zèle puissant concernant les choses de Dieu au nom de Jésus-Christ. Tout caractère, toute habitude de l'esprit de lourdeur est condamné et anéanti. Je déclare par la puissance du nom de Jésus-Christ que l'esprit de lourdeur, ses buts, ses objectifs et ses ruses sont vaincus et que je suis libéré des jougs de la lourdeur spirituelle. Que la puissance de Dieu m'envahisse maintenant et transforme ma vie dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Nous allons fortement prier le Seigneur pour nos dirigeants spirituels. Cette prière est intitulée « Je prie pour mon daddy ». Luc, le chapitre 6, le verset 31, la Bible déclare « Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. » 1 Thessaloniciens, le chapitre 5,
le verset 12. La Bible déclare: nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Éphésiens, le chapitre 6, le verset 18 jusqu'au 19e verset, la Bible déclare: faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement les mystères de l'Évangile. Esther, le chapitre 4, le verset 16e, la Bible déclare: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Sus, et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier pour nos parents spirituels, pour nos dirigeants spirituels. Nous allons prier pour notre daddy. Vous savez, le parent spirituel, daddy, est le personnage le plus exposé et ciblé par le diable, par le prêtre maléfique de nos familles, par les sorciers et les ennemis de nos vies. Ils ciblent, ils tournent tous leurs cibles et leurs armes vers nos parents spirituels. Ils travaillent si dur et ne comptent pas le nombre de ces heures. Ils sont la cible idéale de l'ennemi, des attaques de l'ennemi, parce que ils sont de ceux qui veillent sur l'état de notre âme. Daddy, il doit passer beaucoup de temps à étudier le texte biblique, à écouter la pensée de Dieu pour venir nous enseigner et nous transmettre la pensée et les directives du Seigneur. Il passe son temps à prier pour nous, à intercéder pour nous, à exposer nos problèmes devant la face de Dieu pour que nous puissions avoir la solution, la délivrance. Il passe plus son temps à prier pour nous qu'à prier pour lui-même. Il passe son temps à entrer dans nos combats, dans les combats qui ne sont pas les leurs. Une tâche qui est noble, certes, mais très difficile. Et n'oublions bien souvent qu'il est un être humain et qu'il a une famille. Mais malgré tout cela, il passe plus le temps dans la prière pour nous que le membre de sa famille. Il passe plus le temps à écouter la voix de Dieu pour notre délivrance, à entrer dans le champ des batailles, des combats qui ne le concernent pas, mais il entre pour combattre pour nous et pour que nous puissions avoir la délivrance et pour que nous puissions avoir la solution à nos problèmes. Et la Bible est en train de nous recommander de prier énormément pour lui parce qu'il veille sur nos âmes. La Bible est en train de nous dire qu'il veille sur le tas de notre âme alors que nous sommes dans un profond sommeil, alors que nous sommes en train de ronfler. C'est à ces moments-là qu'il se lève pour prier et intercéder le Seigneur pour nous. L'apôtre Paul est en train de dire à l'Église de prier pour lui
parce que la prière est un des éléments pour soutenir nos dirigeants spirituels. La bonne santé du ministère, la bonne santé de notre vie spirituelle et de notre croissance dépend aussi de celle de nos parents et de nos dirigeants spirituels. Et la Bible déclare dans Luc le chapitre 6, le verset 31, que ce que nous voulons que les hommes fassent pour nous, faisons-le d'abord pour eux. Nous voulons que Daddy prie le Seigneur pour notre délivrance, pour nous bénir financièrement. Faisons-le premièrement et le Seigneur se manifestera aussi dans notre vie. Lorsque nous sommes en train d'intercéder pour Daddy, pour notre Père spirituel, pour nos conducteurs, le Seigneur sera en train de nous bénir parce que lorsque vous êtes en train d'intercéder, le Seigneur est en train aussi de répandre sa grâce sur votre vie parce que le Seigneur est en train de chercher de ceux qui intercèdent, les intercesseurs, de celles de nos parents et de nos dirigeants spirituels. Et la Bible déclare dans Luc le chapitre 6, le verset 31, que ce que nous voulons que les hommes fassent pour nous, faisons-le d'abord pour eux. Nous voulons que Daddy prie le Seigneur pour notre délivrance, pour nous bénir financièrement. Faisons-le premièrement et le Seigneur se manifestera aussi dans notre vie. Lorsque nous sommes en train d'intercéder pour Daddy, pour notre Père spirituel, pour nos conducteurs, le Seigneur sera en train de nous bénir parce que lorsque vous êtes en train d'intercéder, le Seigneur est en train aussi de répandre sa grâce sur votre vie parce que le Seigneur est en train de chercher de ceux qui intercèdent, les intercesseurs pour le ministère, les intercesseurs pour nos parents spirituels. Et cela est très important et la bénédiction de Dieu sera répandue fortement dans notre vie et nous allons voir qu'il y aura certaines délivrances, certaines choses, certaines bénédictions que nous n'aurons pas à pleurer et à pleurnicher, mais le Seigneur nous le donnera facilement parce que nous savons intercéder pour ceux qui nous dirigent. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, le ministère est un combat quotidien, très acharné avec le monde des esprits, avec le diable, parce que ils sont en train de dérouter et de détruire, de révéler le plan de l'ennemi et les systèmes sorcellériques. Et ils sont la cible numéro 1. Et nous allons prier le Seigneur pour leur vie et nous croyons fermement que le Seigneur manifestera sa gloire et sa puissance. Veuillez répéter cette prière après moi. Père éternel, Dieu tout-puissant, je viens te rendre gloire, louange, honneur pour m'avoir donné un de tes anges puissants comme Père spirituel. Seigneur, je te suis infiniment reconnaissant. Je bénis et j'élève ton nom et ta puissance. Merci pour mon Daddy. Merci pour nos conducteurs qui sont plongés dans ton service. Louange à toi, Seigneur, pour la vie de mon Père spirituel, l'apôtre Joël Kamba. Je m'approche de ton trône de grâce pour prier pour lui et pour toute sa famille. Je te remercie aussi, Seigneur,
pour le grâce et l'onction que tu as déposé sur eux pour notre délivrance, pour notre croissance. Je prie maintenant, Seigneur, sous la puissance de Dieu, je viens m'élever pour prier que tu le bénisses énormément et profondément au nom de Jésus-Christ. Qu'il ne manque de rien sur cette terre. Seigneur Dieu de gloire, que tes bénédictions, toutes sortes de bénédictions, puissent demeurer dans sa vie, dans sa maison. Seigneur, que l'huile ne puisse pas manquer, qu'il soit fortement béni, qu'il soit fort béni et extrêmement béni sous ta grâce et sous ta puissance au nom de Jésus-Christ. Toutes les limites qui s'opposent à ces bénédictions, toutes les limites qui bloquent ces bénédictions, je me lève maintenant, lui, je renverse maintenant dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare qu'aucun prêtre maléfique ne touche à sa vie, qu'aucun fétiche ne puisse l'atteindre, aucune parole de sorcier, des prêtres maléfiques, des démons ne puisse l'atteindre, ne puisse atteindre sa famille, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur, la Bible est en train de nous dire que tu fais de tes serviteurs le feu de vos rangs. Seigneur, je déclare maintenant que tout celui qui voudra toucher à la vie de l'apôtre Joël Komba, qu'il soit embrasé toute réclamation, toute loi de la pesanteur, la loi de l'interdit, qui s'élève contre sa vie, qui s'élève contre sa santé, qui s'élève contre la vie de ses enfants, contre la vie de sa femme, soit brûlée, détruite au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que maintenant, toute langue qui confesse le mal pour mon daddy, Joël Komba, toute langue qui prépare le mal pour sa vie, soit brûlée maintenant, calcinée par la puissance de Dieu, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare maintenant, loin de lui les maladies démoniaques, loin de lui les crises des maladies, loin de lui les attaques, les flèches sataniques, loin de lui les crashs d'avion, loin de lui les accidents au nom puissant de Jésus-Christ. Je détruis ces projets et les programmes de l'ennemi concernant sa vie, concernant ses ministères, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Dieu de gloire, je déclare loin de lui toute Delilah, toute personne mal intentionnée, que maintenant, toute langue qui confesse le mal pour mon daddy, Joël Komba, toute langue qui prépare le mal pour sa vie, soit brûlée maintenant, calcinée par la puissance de Dieu, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare maintenant, loin de lui les maladies démoniaques, loin de lui les crises des maladies, loin de lui les attaques, les flèches sataniques, loin de lui les crashs d'avion, loin de lui les accidents au nom puissant de Jésus-Christ. Je détruis ces projets et les programmes de l'ennemi concernant sa vie, concernant ses ministères, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Dieu de gloire, je déclare loin de lui toute Delilah, toute personne mal intentionnée, loin de lui, au nom de Jésus-Christ. Que toute personne jalouse, toutes les personnes mal intentionnées soient loin de lui, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que tout le combat qui s'élève contre lui, le combat de destinée, le combat du ministère,
les prêtres maléfiques qui s'élèvent contre lui, les autels qu'ils ont levés contre lui, qu'il soit vainqueur et plus que vainqueur dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que le bouclier de la grâce et de la puissance puisse l'entourer au nom de Jésus-Christ. Que ta grâce, Seigneur, ta faveur puisse résider dans sa vie, puisse trouver demeure dans sa vie. Que ta grâce puisse trouver racine dans sa vie. Seigneur, je laisse ce ministère de la prière révolutionnaire entre tes mains. Je laisse les lives, le direct, les conférences, les églises, les groupes, le ministère tout entier entre tes saintes mains, Seigneur. Je prie que tu déverses encore fortement ton onction sur ce ministère, que tu déverses ta puissance sur ce ministère, que l'onction de la délivrance, de la guérison instantanée, que le bouclier de la grâce et de la puissance puisse l'entourer au nom de Jésus-Christ. Que ta grâce, Seigneur, ta faveur puisse résider dans sa vie, puisse trouver demeure dans sa vie. Que ta grâce puisse trouver racine dans sa vie. Seigneur, je laisse ce ministère de la prière révolutionnaire entre tes mains. Je laisse les lives, le direct, les conférences, les églises, les groupes, le ministère tout entier entre tes saintes mains, Seigneur. Je prie que tu déverses encore fortement ton onction sur ce ministère, que tu déverses ta puissance sur ce ministère, que l'onction de la délivrance, de la guérison instantanée, l'onction prophétique soit répandue en abondance dans ces ministères, sur la vie de Daddy Joël Komba, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que tout celui qui viendra avec des problèmes, tout celui qui viendra lié, qu'il soit délivré par ta puissance au nom de Jésus. Seigneur, que les délivrances se fassent en abondance, rien que par sa présence, rien qu'au son de sa voix. Que les aveugles voient, que le paralytique marche, que le mort ressuscite, que les gens soient délivrés, que le sourd entende, que les gens, ton peuple où j'ai fait partie, voient ta main puissante dans une autre dimension, dans ces ministères. Manifeste-toi, que le témoignage les plus étonnants puisse se faire dans ces ministères et en cascade. Utilise-le au-delà de ses pensées. Déverse une fraîche onction sur sa vie, sur sa tête. Donne-lui une plus grande et haut degré de la spiritualité qui domine et qu'aucun démon, qu'aucune maladie ne puisse le résister. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que tout celui qui viendra avec des problèmes, tout celui qui viendra lié, qu'il soit délivré par ta puissance au nom de Jésus. Seigneur, que les délivrances se fassent en abondance, rien que par sa présence, rien qu'au son de sa voix. Que les aveugles voient, que le paralytique marche, que le mort ressuscite, que les gens soient délivrés, que le sourd entende, que les gens, ton peuple où j'ai fait partie, voient ta main puissante dans une autre dimension, dans ces ministères. Manifeste-toi, que le témoignage les plus étonnants puisse se faire dans ces ministères et en cascade. Utilise-le au-delà de ses pensées. Déverse une fraîche onction sur sa vie, sur sa tête. Donne-lui une plus grande et haut degré de la spiritualité qui domine et qu'aucun démon, qu'aucune maladie ne puisse le résister. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur,
élève ton nom au travers de ces ministères. Seigneur, ton peuple a besoin de voir ta main. Utilise, Seigneur, ces ministères pour manifester ta main et ta puissance. Seigneur, protège, bénis, que ces ministères prospèrent à tous égards dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vous pouvez répéter après moi: merci Seigneur Jésus-Christ. Honneur et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ.